Allô, Delali Ingrid, comment tu vas bien? Delali, Nadia, Vanessa, comment j'ai pensé à toi quand mon ordinateur a commencé à bugger? Toutes mes excuses pour le retard de 10 minutes. Merci pour votre patience. Ce matin, quand je lance mon ordinateur, le truc a commencé à tourner. J'étais là en me disant, je vais avoir des explications à donner à Vanessa aujourd'hui. Allô, allô, à mes amis, j'étais en train de parler donc sans mettre le micro. Non, mais vraiment, vraiment, quand je suis en retard, il y a toujours, je suis toujours, voilà, complètement décalée. Allô, à Ingrid, comment ça me fait plaisir de te voir. Vanessa, big up pour toi, hein. Vraiment, ce matin, mon ordinateur a commencé à bugger et je me suis dit non, j'aurais trop d'explications à donner à Vanessa. Faut que tu trouves une solution. Si tu n'es pas là aujourd'hui, ça va pas le faire. J'ai dit non, bon, pour toi là, j'ai changé d'ordinateur parce que je sais pas ce qui s'est passé. Le truc a commencé à bugger, bugger, bugger. Donc vraiment, merci pour votre patience, merci d'être là. Et toutes mes excuses pour les 10 minutes de retard. C'est énorme et vous savez que je déteste ça. Et surtout aujourd'hui, parce que depuis la semaine dernière, j'ai dit que j'allais parler de discipline parce qu'on a parlé la semaine dernière du dynamis. Le dynamis, c'est cette puissance, ce moteur, cette espèce de catalyseur que nous avons en nous lorsque nous nous connectons à nous-mêmes, lorsque nous arrêtons à faire ou à être tout ce qu'on nous a dit que nous étions, tout ce que nous croyons être, pour vraiment nous connecter à notre vision et comprendre qui nous sommes vraiment, OK? Pour être. Et ça, lorsque on a ce socle-là, on a cet ancrage-là, voilà, le Dunami, c'est un moteur, c'est vraiment l'espèce de catalyseur, c'est cette puissance, cette toute puissance en nous. Et je disais que voilà, avec cela, il y a cette notion de discipline qui est importante et qui est souvent mal comprise, mal perçue, parce qu'on a une conception de la discipline. Et donc aujourd'hui, de la même façon que j'ai à cœur de redorer le blason de l'entrepreneuriat pour qu'on arrête de croire que l'entrepreneuriat, c'est compliqué, c'est ceci, c'est cela. La vente, le closing, voilà, redorer un petit peu. Vraiment, je suis dans une démarche de réconciliation, nous permettre de nous réconcilier avec certaines dimensions, leur perception, leur définition, leur compréhension. Parce que lorsqu'on n'a pas fait ce travail-là, eh ben, des fois, on fuit certaines choses. On n'aime pas la vente, on n'aime pas ceci, on n'aime pas cela, alors que c'est la clé. OK? Et c'est la même chose pour la discipline. Et parce qu'on a une mauvaise perception, une mauvaise compréhension, mauvaise définition et même de mauvaise expérience avec la discipline, eh bien, c'est ce qui se passe. C'est que justement, c'est pas forcément. Quand on commence à chercher à être soi, on se dit non, 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 c'est tout sauf de la discipline. C'est parce que tu ne sais pas quelle est la puissance de la discipline. Aujourd'hui, je vais te révéler combien est-ce que cette discipline est puissante pour justement te permettre de manifester toute cette dynamisme dont tu as besoin pour te réaliser. OK? Pour manifester cette grande vision d'entrepreneur qui t'anime. OK? Gisèle, tu as déjà une question? Tu t'es trompée sur l'emoji. Je pense que c'est ça. Pour les questions, je rappelle que c'est à la fin, nous allons pouvoir échanger. Et vous savez que j'aime énormément ces moments-là. Donc vraiment, n'hésitez pas vraiment à noter et ensuite lever la main pour me poser les questions que vous voulez et pour apporter aussi vos contributions. C'est très important. OK, donc nous allons parler aujourd'hui de cette dimension de discipline. C'est quoi être disciple? C'est quoi être discipliné? Et en quoi est-ce que c'est un levier puissant que je t'invite à activer dans ce cheminement de l'alignement à toi-même, de la connexion à toi-même, la manifestation de ta toute-puissance. Je suis Muriel Tézénas, docteur Muriel Tézénas. Ça va s'inscrire là-dedans. Mindset Business Mentor des entrepreneurs et closer certifié. J'ai créé le Love Closing. Le Love Closing, vraiment pour libérer les femmes entrepreneurs, coachs, formatrices, consultantes, freelance, qui ont des maux de vente, qui ont du mal avec la vente, qui n'aiment pas la vente et qui aiment ce qu'elles font, qui sont dynamiques, qui kiffent euh, euh, leur expertise, tout ce qu'elles apportent à leur cible. Mais entre les deux, l'étape de vente, c'est pas leur kiff. Et mon objectif, justement, en tout cas ma mission, c'est de les aider à trouver leur alignement pour pouvoir closer, vendre avec alignement, amour, essence, kiffer leur life avec leur life.
non seulement, bien évidemment, un outil qui va les aider à bâtir leur liberté financière et toutes les libertés qu'elles souhaitent, mais surtout un outil de pilotage de leur entité, de leur entreprise, et un outil de pilotage aussi de leur mindset. C'est la puissance de la vente, c'est la puissance du closing, et c'est pour ça que j'ai créé le Love Closing. J'ai aussi créé le club privé des entrepreneuses Love Closers. D'ailleurs, je viens de le créer là, il est tout neuf. C'est vraiment le résultat de tout mon cheminement pour pouvoir rassembler vraiment toutes ces femmes et leur transmettre tout ce que j'ai, tout ce que je suis et les aider vraiment dans leur parcours. Les aider dans ce parcours qui peut être semé d'embûches et surtout les sortir de cette solitude d'entrepreneur dont on parle beaucoup, leur solo, eh ben souvent c'est aussi cela. Donc, le club privé des entrepreneuses Love Closers, le lien est en commentaire. Et voilà, c'est là où il va se passer plein de belles choses. Parce qu'au fur et à mesure, mon objectif, c'est de ne pas être partout, d'arrêter les accompagnements individuels et compagnie pour vraiment me concentrer sur cette communauté de femmes que je vais aider à grandir, à se développer et à cheminer jour après jour. Parce que c'est ça, le succès, il se bâtit jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. OK? Ne plus être en dents de scie, c'est pas si évident que ça. Avoir un cadre, c'est pas si évident que ça. Donc, c'est ce que je propose à ces femmes. Donc, ça, c'est en introduction. Je vais revenir là-dessus à la fin de notre parcours. Et nous allons démarrer sur ce qu'est donc la discipline à disciple. Donc, j'ai démarré avec 10 minutes de retard, donc je me donne 10 minutes de latitude pour évoluer sur notre thématique du jour. Donc, lorsqu'on parle de discipline, lorsque tu vas chercher dans le dictionnaire, il y a deux types de définitions et c'est assez compliqué. Assez compliqué. Et là, tu te dis, waouh. Pourquoi? Parce que les définitions s'arrêtent aux définitions latines. OK? Latine, c'est une époque. OK? Alors, la discipline, donc ça vient du mot disciplina. OK? Disciplina, qui veut dire tout simplement, première définition, première dimension de définition, c'est toute cette branche de connaissances qui va te permettre d'apprendre, d'enseigner une matière, d'enseigner de la science pour transmettre et vraiment éduquer. OK? Donc, c'est toute cette dimension d'enseignement pour la transmission. OK? Et ça, à la limite, c'est OK. L'autre définition va nous rapprocher de tout ce qui va être règles de vie, de discipline militaire, de règles monastiques. Et là, on est dans quelque chose d'imposé. D'ailleurs, ça marche avec tout ce qui est châtiment, tout ce qui est flagellation. OK? C'est tous ces ensembles d'obligations auxquelles tu dois te plier. Et donc, entre les deux, tu as aussi toutes ces lois qui sont en train qui régissent une collectivité pour faire régner l'ordre. Et cette dimension de discipline devient vite quelque chose d'imposé. On perçoit la discipline toujours quelque chose de rigoureux, quelque chose qui est en train d'aller à l'encontre de toi, qui est en train de te brimer. Lorsqu'on parle de discipline monastique, parce que c'est souvent lié à la vie religieuse, eh bien, carrément, on parle de flagellation, de châtiment corporel lorsque tu ne respectais pas la discipline, c'est-à-dire tous ces ensembles de règles et d'enseignements qu'on t'imposait. Et tu devais te faire violence pour pouvoir rentrer dedans. Et donc, cette définition de la discipline fait que même si je veux être discipliné dans mon quotidien, parce que je me dis discipliné, ça veut dire que je vais mettre en place un plan d'action, une stratégie, un ensemble de règles que je vais essayer de suivre du lundi au lundi, eh bien évidemment, ça va être compliqué parce que c'est pas folichon. Qui est-ce qui a envie de vivre et d'évoluer à travers des règles, des principes qui ont pour objectif de m'imposer quelque chose? OK? Ça ne donne pas envie. Lorsqu'on fouille un petit peu, parce que c'est ce que j'aime avec la langue, avec notre langue, c'est que quand on commence à chercher l'étymologie, on commence à fouiller, on découvre des choses intéressantes. Donc, le mot discipline est lié au mot disciple. OK? Le disciple, c'est un nom commun. Et donc, le disciple vient du latin, c'est la premier niveau de définition, parce qu'il y a un autre niveau de définition. Donc, du latin, discipulus, qui veut dire élève, apprenti. OK? Donc, c'est un individu qui se forme auprès d'un mentor dans un domaine spécifique, ou alors c'est une personne qui adhère à des enseignements d'un guide spirituel, politique ou philosophique. L'idée qu'on a du disciple, c'est quelqu'un qui a les yeux fixés sur un maître, un mentor, et qui le suit et qui essaie de le ressembler dans tous les domaines de sa vie. C'est comme une espèce de personne qui a trouvé une référence et qui veut être le clone de cette référence. Et c'est énormément utilisé
en religion, moi qui suis issue de la religion chrétienne, et donc, en tant que chrétien, nous, notre objectif, c'était d'être disciples de Jésus. Ça veut dire nous inspirer, d'avoir comme référence Jésus-Christ, nous inspirer de ce modèle, lui ressembler en tout point, penser comme lui, marcher comme lui, agir comme lui. Et c'était, mais si c'était Jésus, qu'est-ce qu'il ferait? Et ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus. Et donc, c'était ça, c'est ça être disciple. Ce n'est plus toi, c'est l'autre. Donc, ce n'est pas juste quelqu'un que tu apprécies, c'est quelqu'un. C'est la personne que tu veux être le disciple. Comment dirais-je ton maître? Tu es disciple d'un mentor, d'un maître, d'un guide qui te montre le chemin, qui te montre qui tu dois être, comment tu dois être, ce que tu dois faire. OK? Et donc, j'ai grandi dans cela. Toutes les premières parties de ma vie, d'ailleurs, les plus belles années de ma vie, ont consisté à essayer d'être disciple de Jésus, c'est-à-dire essayer de ressembler à Jésus, essayer de devenir Jésus, penser comme Jésus, marcher comme Jésus, respirer comme Jésus, faire comme Jésus. C'était ça la quintessence du truc. C'est là où la religion nous amène. Pour être très honnête avec vous, mes amis, j'ai échoué, hein. Je me suis énormément flagellée parce que la discipline, cette discipline-là, pour essayer d'être le disciple de quelqu'un d'autre, de quelqu'un d'extérieur, était très compliquée. Et dans mon souvenir, je n'avais aucune personne dans la religion que je pratiquais qui avait réussi. On était tous là à essayer d'être disciples de ce divin maître Jésus. Et même s'il y a une chose que tu arrives à faire comme lui, mais tu n'étais pas comme lui. Tu avais beau faire. C'est totalement utopique. C'était totalement utopique. Jusqu'au jour où j'ai découvert une autre définition, c'est-à-dire l'étymologie même de disciple, qui est un mot grec et qui alors je ne veux pas, je veux pas écorcher le mot parce que c'est pas, je ne sais pas comment, voilà, mathetes. Alors ça s'écrit M-A-T-H, le E avec une barre comme le 6, le trait du 6 là, voilà, mathetes. En grec. Bon, on n'est pas dans le. Déjà, je ne sais même pas parler français, je ne vais pas arriver à parler grec. OK, c'est mathetes. Et là, mathetes rentre dans une autre dimension. OK? Mathetes, donc c'est toujours la définition du mot disciple, mais c'est la définition, la racine grecque. Et la racine grecque t'amène à quelque chose qui te parle de transformation. Là où la racine latine, romaine, te ramène à ressembler, faire comme, limite, limite tu es en train de mimer, tu deviens une espèce de perroquet, là, c'est de la on parle de transformation. Et ça a été le premier déclencheur. Je me suis dit, OK, être disciple de Jésus, c'est pas essayer de lui ressembler. C'est vraiment quelque chose qui touche de la transformation. Et quand on parle de la transformation, c'est quelque chose qui parle de mon être intérieur. OK? La transformation. C'est pour ça que le mot trans, là, quand on parle de tout ce qui est genré, c'est très important. C'est quelque chose qui part de l'intérieur. OK? Et ça a été le début de ce que moi j'appelle ma délivrance. Parce que dans ce cheminement-là, j'ai compris que je n'avais pas pour objectif d'essayer d'être disciple de Jésus, mais d'essayer d'être disciple de moi-même. Et je vais vous expliquer ça. Que j'étais censée me transformer, non pas pour devenir Jésus, mais pour devenir moi-même. La vraie personne que j'étais véritablement à l'origine. Celle que je ne connaissais pas, parce que celle que je connaissais, c'est tout ce que j'avais reçu comme information sociétale, familiale, génétique, et qui faisait de moi une, une nana pleine de peur, de colère, de frustration, salariée et tout. Et je voulais devenir entrepreneur. C'était une autre dimension. Et il fallait que j'opère une transformation. Et pour ça, il fallait, et bien évidemment que j'ai un guide, bien évidemment que j'ai une référence, et non pas une référence imposée par une religion, mais une référence qui a trait à mon histoire. Et qui, mieux que moi, peut me dire quel est mon chemin? Qui, mieux que moi, peut me guider? Qui, mieux que moi, peut me montrer quoi faire, comment faire? Et j'ai compris que c'est pour ça que lorsque je fermais les yeux, parce que je parlais de la vision, et que je ferme les yeux et que je voyais ma vision, je me voyais et je me voyais dans une dimension. Et c'est pour ça qu'on n'arrête pas de vous dire qu'en tant qu'entrepreneur,
La personne que vous êtes, ce n'est pas la personne qui va réaliser ce que vous voyez, ce que vous avez comme vision. Il y aura une transformation pour pouvoir quitter, une transmutation même. Celle que tu es aujourd'hui, qui est le fruit de tellement de choses qui t'ont amené à être quelqu'un aujourd'hui, et c'est OK. Mais ce n'est pas cette personne qui va réaliser ce que tu vois, en fait. C'est pas cette personne-là. C'est une autre dimension de toi. C'est ton être véritable. Et j'ai compris qu'en fait, être disciple, ce n'était pas être disciple de Jésus, de Bouddha, c'était être disciple de moi-même, de cette dimension de mon être qui a déjà accompli tout ce que je veux manifester dans cette dimension de vie. Je sais que ça peut paraître un peu débile, et ça l'est peut-être en tout cas. Mais une chose est sûre. Au plus, je me connecte à cet être que je suis, qui est totalement différente. Quand je dis différente, ce n'est pas dans le sens opposé, dans le sens où aujourd'hui, je suis Muriel, avec une histoire, avec une famille, dans une société. Par exemple, je suis née aux Antilles, et donc ça, toutes ces choses-là ont fait de moi quelqu'un qui a eu une certaine façon de penser, d'agir et de faire. J'ai été biberonnée à tout ce qui est non seulement salariat, mais fonctionnariat en tant que bonne antillaise. Et quand je suis devenue entrepreneur, j'ai eu beaucoup d'échecs. Ici, c'est ma troisième expérience. Pourquoi? Parce que je voulais réussir quelque chose de différent, quelque chose qui relève d'une autre dimension de moi, que je n'avais jamais expérimenté, que je ne connaissais même pas, avec tout ce que je savais de moi et tout ce que j'avais été jusqu'à présent. Et ça ne marchait pas. J'ai commencé à réussir le jour où j'ai compris que cette Muriel-là n'était pas la vraie Muriel. La vraie Muriel, c'était celle qui m'avait inspiré mon entreprise, celle qui avait motivé le fait que je quitte le schéma familial, ancestral et tout ce qu'on avait prévu pour moi pour prendre mon propre chemin, parce que c'était là où il y avait le vrai moi. J'avais été formatée pour faire, ensuite avoir et être, et il fallait que j'apprenne à être d'abord. Ça, je ne connaissais pas, mais j'avais une référence. Et j'ai compris qu'il fallait que je devienne disciple, c'est-à-dire que je puisse m'inspirer de moi. Lorsque je ferme mes yeux pour pouvoir me plonger dans ma vision, pour comprendre ce que je dois vraiment apporter au monde, quelle est ma mission, comment je dois la manifester, à quelle étape je suis dans cette vision, je me vois aussi. Comme je disais, j'ai même vu cette couleur jaune que je n'avais jamais acceptée. Cette couleur jaune, depuis le début, je la vois. C'est moi. Sauf que dans mon éducation, le jaune représentait quelque chose de farfelu et de comique. Donc, je l'avais rejeté. Et au plus je plongeais mes yeux dans ma vision, au plus je comprenais, ça fait partie de moi. C'est ça mon véritable moi. Si je ne peux pas accepter cette couleur jaune, je ne pourrais pas m'accepter moi-même. Et c'est ainsi qu'au fur et à mesure, et je continue, c'est un travail de toute une vie, je crois, que je continue à plonger mon regard dans ma vision. Et quand je plonge mon regard dans ma vision, ce n'est pas seulement pour regarder ce que je fais, mais c'est pour regarder qui je suis. Qui je suis. Et c'est ce qui je suis là qui m'inspire. C'est ce qui je suis dans ma vision. Pour moi, c'est le véritable moi qui est ma référence et qui est mon modèle, qui est mon maître et qui est mon mentor. Et c'est ce qui je suis que justement je suis dans le verbe suivre, que je manifeste petit à petit et je suis devenue disciple de moi-même. Je suis devenue disciple de moi, de Muriel, de cette dimension que j'appelle dimension magnifiée de moi-même. Et lorsque j'ai compris ça, ça m'a réconcilié avec la discipline. Parce que la Muriel que je suis ne me demande pas de me flageller. La Muriel que je suis, ce n'est pas un ensemble de règles d'une religion, de quelque chose. C'est simplement un être d'amour qui, quand je me regarde et quand je ferme les yeux, mais je me vois dans de l'amour, dans de la paix, dans de la joie, dans de l'aisance. Je me vois, j'ai une vision qui est constante. Je me vois dans une grande maison. Je suis habillée en blanc. Et il y a une grande table et puis il y a tous les gens que j'aime en train de manger parce que je suis en train de les nourrir. Et j'ouvre la porte, je vois les personnes qui ont faim. Je leur ouvre la porte et je les fais venir. Mais je vois que je les nourris physiquement et que je les nourris aussi émotionnellement. Ces personnes deviennent grandes et fortes. Et puis elles se lèvent et elles rentrent dans leur destinée. Cette Muriel-là, quand je la vois, elle n'est pas seulement belle. Je me lève le matin, j'ai des peurs et j'ai des craintes. Je regarde mon compte bancaire, je tremble. Quand je plonge, je regarde, je vois cette Muriel. Elle est dans l'abondance. Elle ne connaît même pas ce que c'est que la frustration de l'appel d'un conseiller bancaire, en fait. Et donc, être sa disciple et mettre une discipline pour pouvoir la manifester et non pas la ressembler,
eh ben, c'est quelque chose qui me fait grandir dans l'amour et dans la confiance. Et on n'est plus dans un truc où c'est des règles, où je vais me flageller et je vais être là. Donc, même si effectivement, je vais avoir quelques indicateurs pour me dire est-ce que je suis sur la bonne voie, ainsi de suite, mais c'est fait dans l'amour, dans la bienveillance, dans la paix. Et je suis tellement heureuse. Je vais vous partager deux petites choses. Deux choses qui m'ont fait comprendre que c'était tellement important que je vous le partage. Je ne sais plus quand je parlais avec Sarah, qui n'est pas là aujourd'hui, mais c'est dingue, hein, depuis hier, je parle de Sarah qui n'est pas là, mais c'est pas grave. Sarah qui disait, voilà ce que j'ai fait, ainsi de suite. Et elle disait, mais il y a un an, j'aurais pas fait ça. Celle qu'elle était il y a un an ne l'aurait pas fait. Celle qu'elle est aujourd'hui le fait. Elle a closé, oui, j'ai fait. Et j'ai dit, mais partout où tu passes, tu closes. Celle que j'étais il y a quelques temps ne l'aurait pas fait. Maintenant, je le suis. Elle, non seulement elle le fait, mais elle le fait avec joie. Est-ce que quand elle le fait, parce que vraiment pour moi c'est important de le faire avec alignement, amour et aisance, c'est-à-dire que tu n'es pas en train de te... La discipline, ce n'est pas quelque chose qui doit te brimer, ok? Et donc, elle le fait avec joie. Non, je le fais de manière naturelle, c'est ADNique, c'est moi, la vraie moi n'a pas peur de parler de mon offre, la vraie moi n'a pas peur de communiquer, parce que la vraie moi est juste heureuse de pouvoir aider. Parce que Sarah plonge son regard non pas dans sa réalité, mais dans sa vision. Et c'est dans cette vision, Sarah se voit en train de tendre la main à des milliers de personnes, avec fierté, avec joie, avec amour, avec assurance. Ça la nourrit. Et ce qui fait que dans cette dimension de vie de réalité, elle va manifester quelque chose qui est le fruit de sa transformation, step by step. Et le disciple de Sarah, et c'est pour ça que je dis toujours aux personnes, je vais vous transmettre ma méthode. L'objectif, c'est pas que ce soit le love closing de Muriel, mais que ce soit le tien. Que ce love closing te permette de te reconnecter à toi, que ce soit une méthode qui te permet de te reconnecter à toi pour te manifester toi. Je cherche pas à avoir des petits perroquets, des clones, et puis c'est souvent ça, les coachs et les mentors, et puis tu dis, ah, on voit que c'est un tel. Non, non, il faut que ça soit toi. Et donc, être discipliné, pour moi aujourd'hui, c'est simplement être disciple de qui je suis vraiment, de mon être véritable, de moi, de Muriel. Et de personne d'autre, pas de quelqu'un d'extérieur. Comment je peux être disciple de Jésus, de Bouddha? On n'a pas la même histoire. Je suis une femme antillaise noire avec des traumas qui sont spécifiques. J'ai une histoire spécifique, j'ai une mission spécifique. Jésus a accompli sa mission, Bouddha a accompli sa mission, Gandhi a accompli sa mission, Malcolm X a accompli sa mission. Tous. Je dois accomplir ma mission, je dois me connecter à moi. Je dois connaître mon chemin. Et je dois être disciple de moi. Je n'ai pas été appelé dans cette dimension de vie. Je n'ai pas été appelé à l'existence pour manifester quelqu'un d'autre que moi-même. Et je peux vous assurer que quand tu es en train de travailler là-dessus, tu es tellement occupé, tu n'as pas le temps de manifester quelqu'un d'autre. Parce que tout ce que tu es aujourd'hui est totalement à l'opposé de qui tu es vraiment, en fait. Tu nais dans une famille que tu n'as pas choisie, qui t'impose des choses que tu n'as pas demandé, que tu ne comprends pas, que tu es en train de reproduire, que tu ne sais même pas pourquoi. Des traumas qui vont au-delà de toi, des choses que tu as héritées dans tes gènes, de ton arrière. Tu as demandé quoi à qui? Et on te demande d'aller être disciple de Jésus, de un tel, wa, 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 mais si c'est pas du dysfonctionnement, ça. Et c'est comme ça qu'on a des générations de personnes qui sont, mais j'ai envie de dire, mais carrément schizophrènes. Tu es en train de développer toutes sortes. Et c'est comme ça, en tout cas, moi, je parle pour moi, qu'à l'église, tu as des gens qui ont une personnalité, chez eux, ils ont une autre personnalité, et ainsi de suite. Tu te dis, mais ces gens-là, au travail, mais c'est qui? Mais la personne, elle est déconnectée d'elle-même. Elle est tout sauf elle-même. Et elle fuit qui elle est. Parce qu'on ne lui a pas appris à apprécier qui elle est vraiment. Je ne dois pas être moi, je dois être quelqu'un d'autre. C'est ça le dictat, c'est ça le credo. Et c'est pour ça que la discipline devient compliquée. Tu dois te flageller. Oh là là, j'ai eu un désir. C'est pas bien d'avoir du désir. Donc, je vais me flageller pour plus avoir de désir. Tu as un bout de bois. C'est normal que tu aies du désir. C'est normal que tu puisses sentir de la colère. C'est pas ça le problème. C'est qu'est-ce que le désir ou la colère fait de toi? Qu'est-ce que tu lui permets de faire de toi? Et que pour que tu puisses être au clair là-dessus, être en pleine conscience, tu dois te connaître toi. Tu peux t'inspirer de qui tu veux, mais le maître et le mentor qui doit te montrer le chemin, qui doit te guider.
dans ta destinée. C'est la personne, comment je vais dire ça? C'est l'être, le véritable être qui a été créé sur cette terre. Ce véritable être, c'est toi à l'origine. C'est toi au départ. C'est toi at the very beginning. Et c'est pas toi, comment dirais-je, ce que tu es devenu par la force des circonstances. C'est pour ça que souvent, moi, j'ai des personnes qui me disent, mais moi, quand j'étais petite, j'étais pas comme ça, mais j'étais tellement, voilà ce que je croyais. Il y a un fossé entre qui tu es aujourd'hui et l'enfant, quand tu étais un enfant tout petit, n'a pas de peur, n'a pas de crainte, il a confiance et tout. Mais comment aujourd'hui tu es comme ça? Parce que j'ai été nourrie chaque jour avec des croyances en me disant, je dois être disciple de quelqu'un d'autre, je dois me dissocier de moi, je dois me déconnecter de moi. OK? Et donc aujourd'hui, je suis là pour dire à quelqu'un. Alors, j'ai conscience que c'est pas tout le monde qui va adhérer hein, à cette nouvelle philosophie. On va me dire que je suis folle. C'est OK, on m'a déjà dit que je suis folle là-dessus. Mais il y a une personne à qui pour qui ça va faire sens. Tu vas dire, mais c'est vrai en fait. Je dois d'abord être moi. Je dois d'abord savoir qui je suis, plonger mes regards en moi pour m'inspirer de moi, pour au fur et à mesure être transformé à mon image véritable, et non pas à l'image de quelqu'un d'autre. Oui, je peux regarder Gisèle, je peux regarder Franck et ainsi de suite, Sarah, Mayani et m'en inspirer pour dire, oh ça, j'ai bien. Mais en vérité, est-ce que c'est moi? C'est là où souvent on fait la confusion entre inspirer et copier. Dès l'instant que je commence à copier quelqu'un, c'est quand je commence à en faire ma référence, mon mentor, mon maître, et je deviens son disciple. C'est-à-dire que je ne suis plus disciple de moi-même. Inspirer, c'est, oh, OK, donc je vois que Muriel a fait comme ça. Et je rentre en conciliabule avec mon moi, mon véritable. Mais est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est pour moi? Le truc que j'aime le plus, vraiment, lorsque j'accompagne comme ça les entrepreneurs, c'est la personne qui me dit, mais écoute, j'entends ce que tu dis, je suis d'accord, mais c'est pas moi en fait. Et notre travail, ça va être comment aider la personne à manifester ça en étant elle. Oui, je veux bien atteindre ce mais en étant moi, et non pas en étant Muriel. L'énergie de Muriel n'est pas l'énergie de Gisèle ou de Ingrid, c'est mon énergie, c'est moi. Respecter l'être, c'est très compliqué parce qu'on ne nous a jamais appris ça. On ne nous a jamais respecté en tant qu'être. On nous a, on nous a donné une importance en fonction de tout ce que nous avons montré, tout ce que nous avons fait. Et aujourd'hui, l'exercice, lorsqu'il s'agit de respecter l'être que je suis, c'est très compliqué parce que je ne sais pas comment faire. Lorsque je dis que on ne respecte pas l'être, ne croyez pas que je raconte des conneries. Quand je vous dis que dès l'instant que une femme tombe enceinte, avant même qu'elle tombe enceinte, elle sait déjà quel nom qu'elle va donner à l'enfant. C'est pas une. Il y a certaines tribus où, quand l'enfant naît, ils prennent le temps de consulter pour savoir quel est le véritable nom de l'enfant. OK? Ça fait rigoler, mais c'est déjà un signe pour dire que on, on veut comprendre l'essence de l'enfant pour lui donner un nom qui manifeste son essence. Non, non, non. Ah, moi, quand ma mère est tombée enceinte de moi, déjà, à la base, elle ne voulait pas. Donc, déjà, c'était un bas de plan. Ensuite, bon, à la mode, c'est quoi les prénoms à la mode? Muriel. Bon, je lui donne un prénom Muriel. Donc, déjà, si j'en veux pas, en plus, j'ai tout intérêt à lui donner un prénom que j'aime parce que sinon, ça va être compliqué. Et pendant que je suis dans le ventre de la personne, elle fait des plans sur la comète. C'est-à-dire avant même que je naisse, en fait, voilà, j'ai déjà, tout est déjà, voilà, planifié pour moi. J'ai pas trop le choix. OK? Et ensuite, tu grandis et tu manifestes quelque chose. Par exemple, quand je parle du non, je vais commencer à dire non. On va dire non, non, tu n'as pas le droit de dire non. Tu n'as pas le droit de ceci. Voilà comment tu dois, on veut te mettre dans une case. Et donc, voilà, je vais à l'école, je vais là. Depuis le ventre de ma mère déjà, je suis dans le rythme de quelqu'un d'autre. Quand je sors de son ventre, je vais à la crèche, mon rythme n'est pas, je ne suis pas respectée. Quand je crie, on te dit non, l'enfant fait des caprices, il faut la laisser crier. Bref, donc inconsciemment, et je ne suis pas en train de juger les parents parce que vous savez quoi, j'ai fait la même chose quand j'étais maman. Parce que je ne savais pas. Tu rentres dans un truc où tu n'es pas en train de te connecter à ton bébé. Tu es en train de te connecter à tout ce qu'on t'a donné comme modèle de réussite pour pouvoir essayer d'imposer ça à ton bébé. C'est inconscient et c'est pas méchant. Ou plutôt, c'est pas volontaire. Mais c'est ce qui fait que tu as quelqu'un qui ensuite va grandir pour faire au maximum ce que tu attends d'elle. Est-ce qu'elle sait qui elle est? C'est pas là le problème, on s'en fout en fait. On te demande pas ça en fait.
On te demande qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu es capable de faire. Et prendre conscience que je suis une entité individuelle spécifique, complète, et que mon objectif, c'est justement de manifester ma complétude, de manifester qui je suis vraiment, c'est très compliqué parce que nous ne sommes pas outillés. En tout cas, on n'a pas l'impression d'être outillés et c'est contre-intuitif. Tout ce qu'on nous apprend, ça va à l'opposé de ça. OK? Même lorsque, parce que ma mère avait prévu un schéma pour moi, j'étais en opposition avec ma mère. Même lorsque, en fait, j'ai voulu réaliser des choses pour sortir du schéma de ma mère, j'étais toujours pas en train de faire quelque chose en référence à moi parce que j'étais quand même en référence à elle parce que je voulais faire le contraire de ce qu'elle voulait que je fasse. Mais le contraire de ce qu'elle voulait que je fasse, c'est toujours pas ce que je veux. C'est toujours ce qu'elle veut, même si c'est à l'opposé. C'est elle toujours ma référence. Donc, lorsque un enfant grandit, soit il veut faire ce que son parent veut, ce que son parent a prévu, en tout cas, se rapprocher au maximum, ressembler à quelque chose, ok, et non pas être vraiment. Ou alors, cette personne est dite rebelle parce qu'elle veut faire autre chose, et souvent, elle est dans une confrontation et elle fait des choses qui sont à l'opposé de tout ce que sa famille veut, la société veut. Et est-ce que c'est elle-même? Est-ce qu'un rebelle est vraiment connecté à lui ou une rebelle? En tout cas, moi, j'étais rebelle et j'ai pris 38 ans pour me rendre compte que ça fait 38 ans que je suis en train de vivre pour essayer de ne pas être tout ce qu'on a dit que je n'étais pas. Mais en vérité, je suis qui? Est-ce que ne pas être, par exemple, on me disait que j'étais fantasque, que j'étais farfelue, je ne veux pas être ça. Mais oui, je suis fantasque et farfelue. C'est pas parce que, on en a parlé dans l'élément différenciant, pas parce que c'est mal jugé, c'est critiqué que ça veut dire que c'est pas moi. Je suis fantasque et farfelue. Je suis rêveuse. Et j'ai tout fait pour nier ça parce que c'était pour représenter comme un défaut. Et donc, le jour où j'ai compris ça, le jour où j'ai commencé à travailler, j'avais 38 ans, aujourd'hui j'ai plus d'un demi-siècle, je vous parle, je résume un parcours. Là, j'ai compris que j'étais très seule au point de vue humain, mais en fait, j'étais mais tellement entourée parce que lorsque tu deviens disciple de toi-même, de ton être véritable, tu n'es plus jamais seul. Tu n'es plus jamais seul. Et non seulement tu n'es plus jamais seul, mais tu t'appuies sur quelque chose de solide parce que tu t'appuies sur ce qui est en toi, sur ce qui est toi en vérité. Tu ne peux pas te faire défaut. Tu ne peux pas te trahir. OK? Ou plutôt, tu ne peux plus te trahir. Et ça, c'est puissant. Ça, c'est vraiment puissant. Et en développant tout ce cheminement-là que je n'ai pas fini, et je peux vous assurer qu'il y a eu beaucoup de tâtonnements. Aujourd'hui, j'en parle librement. Mais ça n'a pas été ça. Parce que lorsque j'ai commencé ce cheminement-là, j'ai continué d'aller à l'église parce que je n'avais pas compris à quel point ça remettait en compte tous les concepts religieux. Parce que le religieux et le spirituel, c'est deux choses différentes. Et quand j'ai compris qu'en fait, tu ne peux pas être disciple de Jésus si tu veux te manifester toi, Jésus a accompli sa mission et c'est très bien. Mais ma mission fait que je dois apprendre à être disciple de moi. Cet être d'amour, de vie que je suis, c'est lui que je dois manifester et pas quelqu'un d'autre. Donc, j'ai mis en place plusieurs choses. J'ai essayé plusieurs choses. OK? Et il y a une chose, en tout cas, que j'ai faite à un moment donné, que j'ai énormément, et que je fais, et que je reprends un outil, en tout cas, que j'ai utilisé par rapport à ça. Et si vous voulez bien, je peux vous le partager, parce que l'objectif, c'est pas simplement de vous expliquer en quoi euh, euh, vous pouvez avoir une nouvelle approche de la discipline, comme étant tout simplement, là aussi, un levier que vous pouvez activer pour vous révéler vous-même, vous manifester vous-même, et encore une fois, être dans cette dimension de dynamisme et de puissance personnelle. OK? Mais c'est aussi peut-être de vous donner quelques clés si c'est quelque chose qui fait sens pour vous. Alors, mettez-moi une réaction, un cœur, si effectivement ça fait sens pour vous et que vous souhaitez que je vous partage une astuce, une de mes astuces. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? J'ai conscience que je suis maudite dans les églises. Aujourd'hui, là, il y a pas de problème. La malédiction sans cause n'a pas d'effet. Quand j'étais merci pour les cœurs, vraiment, dans l'église, je lisais la Bible, je ne sais pas combien de fois par an, pour essayer de, de ressembler. Non. Ah, je disais, je ne sais plus, je crois que c'était à Gisèle et Sarah, je disais,
Quand j'étais dans les églises, on te disait, Jésus a fait 40 jours de jeûne. J'ai fait 70 jours de jeûne tellement je cherchais l'excellence jésus-christique. J'ai fait. En étant le faire, tu fais tout pour ressembler. Alors que c'est tellement simple. Il te suffit d'être. Et quoi de plus simple que d'être moi-même? Et la seule discipline, ça va être de surveiller dans tous les comportements qui me font sortir de moi-même. Lorsque j'ai une attitude qui me sort de l'alignement à moi-même, c'est ça ma discipline en fait. Et ça devient doux, ça devient simple. Parce que, ah ok, aujourd'hui j'ai fait ça, mais ce n'est pas moi en fait. C'est la Muriel que la société a conçue qui a réagi comme ça. Mais la Muriel que je suis, ce n'est pas comme ça qu'elle gère les situations. Donc ok, j'en tire la leçon et demain je ferai mieux. Et on n'est pas c'est ça, ça se résume à ça la discipline. Ça devient ça. Je plonge les regards en moi et au fur et à mesure, je vois la transformation. Parce que j'ai conscience de qui je suis vraiment. Tout ce que je vais manifester, qui n'est pas aligné, ça va ressortir comme une tache sur un mur blanc. Je vais être en pleine conscience. Je l'ai fait, je l'ai dit, je l'ai manifesté, mais ce n'est pas moi. Je vous assure. Je vais me rendre compte avec bienveillance, je vais pouvoir me pardonner parce que la discipline, ça va être ça, plus de se pardonner, d'être bienveillant avec soi-même, parce que je sais que c'est un process, je sais que je progresse. Au début, quand j'ai commencé ce travail, j'ai cru que c'était rapide et j'ai compris que c'était peut-être le travail de toute une vie. Je progresse pan par pan, palier par palier. Et je vous ai dit que j'allais vous partager deux choses pour vraiment, j'ai partagé ce que disait Sarah, que celle qu'elle était l'année dernière et celle qu'elle était aujourd'hui. Si vous réfléchissez, oui, vous aussi. Et puis, la deuxième chose, c'est une discussion que j'ai eue, qu'on a eue hier avec Gisèle qui est là, qui explique que dans un de ses accompagnements, elle est dans un programme, comment on appelle ça? Oh, flûte, bref. Et du coup, dans ce programme, pour adhérer à ce programme, il fallait qu'elle fasse une projection d'elle-même dans 20 ans. Et elle le sait, quand elle m'a dit ça, mon cerveau a vrillé. Mon cerveau a vrillé. 20 ans. Là où ton business plan s'arrête à 5 ans, grand maximum 7 ans ou 10 ans, là, carrément, il fallait qu'elle fasse une projection à 20 ans. Et là, je me suis dit, ça, c'est puissant. Parce que ça veut dire que c'est quelque chose qui te ramène à toi. Tu dois rentrer en toi pour savoir qui tu es, mais te projeter par rapport à toi. Mais c'est tellement puissant. Si tu fais cet exercice-là, juste en ayant comme fondement ce qu'on dit de toi, ce que tu crois que tu es, ce que la société attend de toi, tu vas te projeter pour les 20 prochaines années sur quelque chose qui va être de la discipline flagellante, de la discipline contraignante. Tu vas rentrer dans une prison. Mais lorsque tu fais cet exercice en te plongeant en toi-même, en te disant, mais qui je suis? Qui je suis appelé à être jour après jour, dans 1 an, dans 2 ans, dans 20 ans? Mais là, tu vas avoir quelqu'un, tu vas faire wow, quelqu'un qui va te faire rêver, qui va te donner envie d'y aller. Et là, tu vas être dans un déploiement amoureux, dans une transformation amoureuse. Parce que oui, lorsque tu sais qui tu es vraiment, tu tombes en amour de qui tu es vraiment. La discipline prend une autre saveur. Tu aimes qui tu es en train de devenir. Tu aimes qui est-ce que tu es en train de manifester. Et tu sais qui est-ce que tu es. Tu es en pleine conscience et tu es dans une intention forte. Excusez-moi de le dire, pour moi, c'est ça le vrai contrôle. Tu es dans le contrôle, mais de la toute-puissance et de la quintessence de ta divinité, de ton essence. Et un exercice, pour terminer les 49, même si je déborde un petit peu, un exercice vraiment que je peux vous encourager à faire qui est relativement simple, que je trouve vraiment très simple. Comme je disais, être disciple de soi, ça veut dire que je suis ma référence, je suis mon guide et mon maître, et c'est à moi que je me réfère pour avoir les réponses, pour avoir les directions, pour être guidée, pour savoir où je dois aller. Parce que oui, quand je deviens entrepreneur, je sors d'un schéma préparé par la société, préparé par mon éducation, préparé par mon environnement, pour rentrer dans un chemin où il n'y a pas de balise, il n'y a pas, je ne sais pas. Je peux être perdu. Beaucoup d'entrepreneurs sont perdus, même si aujourd'hui c'est très à la mode d'être entrepreneur, mais c'est très récent. C'est totalement récent. Ça fait même pas 20 ans que l'entrepreneuriat s'est démocratisé en France. La France est viscéralement salariale. Cette petite phrase, la sécurité de l'emploi, ne concerne que le salariat. Toutes les autres voies, c'est de l'insécurité. Et donc, c'est récent.
Donc, ce qui fait que même si juridiquement, il y a des informations qui te donnent l'impression qu'on est en train de progresser, qu'il y a une belle évolution, mais au niveau de ton cerveau, au niveau de ta mémoire génétique, au niveau de tout ce qui fait partie des particules de ton être, mes parents ont été salariés, mes grands-parents ont été salariés, tout fonctionnaire en plus entier, c'était ça. Je sors de quelque chose. On parle vraiment de quelque chose qui n'est pas si simple que ça. Même si juridiquement, ça a l'air simple. Quand tu dis, ouais, être entrepreneur, c'est simple, tu te lèves le matin. Pourquoi est-ce que j'ai créé le club d'ailleurs? C'est une des raisons. J'ai créé le club parce que beaucoup d'entrepreneurs me disent, oui, quand j'étais salarié, j'étais discipliné. J'arrivais à me lever tous les matins pour aller travailler pour quelque chose d'extérieur. Maintenant, je suis, entre guillemets, livré à moi-même. Je suis en dents de scie, il y a des jours je fais, des jours je ne fais pas. Parce que quand tu es entrepreneur, ce n'est pas un cadre que quelqu'un t'impose, ça va être ton cadre à toi que tu vas devoir créer. Oui. Et là, tu sais pas quoi. Et là, c'est là que on te dit que les entrepreneurs vont à droite et à gauche, mais parce qu'ils sont perdus. C'est nouveau. Même si c'est il y a 20 ans, c'est nouveau. C'est nouveau. C'est nouveau. Ton être est en opposition parce que c'est nouveau. Tu es dans une voie insécuritaire, tu n'as pas de référence. Et donc, cette personne qui t'a donné ta vision, c'est toi-même. C'est une dimension de toi. Et pour pouvoir revenir à elle, comprendre qui elle est et la manifester, pour justement manifester ta vision, être disciple de cette personne, t'en inspirer, en faire une référence, il y a un outil que j'ai utilisé, que j'ai utilisé beaucoup, que j'utilise de moins en moins, je l'utilise ponctuellement, c'est la pyramide de Diels. Qui connaît la pyramide de Diels, un outil de PNL? Qui connaît cette pyramide de Diels? Vanessa, super. Donc, je t'apprends rien, mais je vais juste apprendre une utilisation peut-être. Peut-être. OK? Vanessa et Mayani. La pyramide de Diels, ce sont les étapes du changement, en fait. Donc, ils sont présentés comme une pyramide. OK? Et toutes ces étapes du changement sont censées te permettre justement d'identifier qui tu es vraiment. Et je vais vous expliquer comment moi, je l'utilise. Donc, je vais déjà parler des différentes étapes. Et même au niveau des étapes, j'ai un peu mis à ma sauce. Ça, c'est vrai, je reconnais, j'aime bien mettre un peu les trucs à ma sauce. Et donc, je vais vous parler des différentes étapes et vous expliquer comment justement cette pyramide peut vous aider à mettre en place une discipline, mais une discipline amoureuse, une discipline magnifiée pour être, pour me transformer en qui je suis, pour manifester qui je suis réellement, step by step. On n'est pas dans quelque chose, fast-food et micro-ondes, tu fais ça une fois, on n'est pas abracadabra, hein. C'est un process. OK? C'est un process bienveillant, c'est un process joyeux et amoureux, c'est un process aussi de confiance. C'est en confiance, un process de sérénité. Je peux t'assurer que j'étais quelqu'un, j'avais tellement de combats, j'avais tellement j'étais, je dis séquelée, j'avais trop de séquelles et de traumas. C'est ce qui m'a aidé à me consolider, à m'ancrer en moi-même et à être quelqu'un de fort. Aujourd'hui, je vais vous dire, lorsque en 2020, il y a eu le confinement, quand j'ai vu les gens partir dans tous les sens, je savais que j'avais les épaules assez larges pour les porter et les aider à traverser cette crise parce que j'étais connectée à moi-même. J'ai regardé en moi-même et la Muriel que je suis vraiment m'a dit, mais tu peux le faire. Tu l'as déjà fait. J'ai pris mon ordinateur et j'ai dit à toutes ces femmes-là, je suis là pour vous. Je vais vous aider. On va y arriver. On va traverser cette tempête ensemble et vous allez toutes survivre. Aucune ne va périr. J'ai mis en place le programme OAG pendant le mois de mars, avril, mai, juin, le premier confinement. Et c'est là que mon groupe Réseau Femmes Inspirantes est passé de 50 à 500 femmes. Parce que j'étais connectée à moi-même. Et celle que je suis est tellement puissante que accompagner 500 femmes à devenir fortes et puissantes elles aussi et traverser cette crise du confinement sans couler, sans perdre leur entreprise, pour moi, c'était fingers in the nose. Mais si tu me regardes, moi, 1,65 m, dans mon petit appartement parisien avec mon compte bancaire vide, tu te dirais, mais elle se prend pour qui? Elle se prend pour qui? Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? OK? Et donc, cette personne que je suis vraiment, la pyramide de Diels m'a permis de la manifester. Les 7 étapes ont été ma façon de m'identifier.
de savoir vraiment qui je suis. Quand je plonge mon regard dans ma vision, quel est l'environnement dans lequel j'opère? Cet environnement était très jeune, entre autres, OK? L'environnement, c'est le lieu, mais c'est aussi le milieu dans lequel j'évolue. Et au plus je plonge mon regard, c'est comme si je regarde un film, je vis un film et je vois Muriel qui parle à un certain type de personne, qui échange. Et donc, son environnement, je le note. C'est quoi l'environnement de ma vraie moi? Même si tu es dans un petit placard miteux, peut-être les tréfonds d'un village et tout ça, ça, c'est ta dimension de personne physique aujourd'hui. Quand tu fermes les yeux, tu te vois où? La personne vraiment que tu sais que tu es au fond de toi, elle est où? Évolue dans quel environnement? Un, l'environnement. Tu notes ça. Deux, son comportement. Quelles sont ses attitudes? Quelle posture? Là où tu marches la tête baissée, là où tu as... cette personne, quand elle marche sur la terre tremble. Elle a un comportement, une assurance, une confiance. Je note ça. Quelles sont ses capacités? Son potentiel, ses compétences, ses stratégies? Comment est-ce qu'elle opère? Tu notes ça. Quelles sont les émotions qui la dominent, qui l'accompagnent au quotidien? Quand je regarde cette Muriel, mais on aurait dit qu'elle est joyeuse tous les jours. Elle est amoureuse tous les jours, elle est confiante. Et ces émotions-là, je note. Oui, dans les différentes situations, je vais la voir, comment est-ce qu'elle évolue, ces émotions. Quel est son système de croyances et ses valeurs? Je note ça. Quelle est sa véritable identité, l'essence de son être? Je note ça. Et en fait, in fine, quelle est sa vision? Quelle est sa mission? Qu'est-ce qu'elle est en train de manifester quand je ferme les yeux? Comment je me vois? Environnement, comportement, capacité, émotion, croyance, identité et vision. En renseignant au maximum, tu ne vas pas le faire en une fois. Parce que c'est plus tu vas te discipliner à prendre du temps pour revenir à toi, te reconnecter à toi, plus tu vas passer du temps avec toi. C'est la même chose quand tu as la religion, dans la religion. On te dit, tu vas à l'église, tu fais tout ça pour passer du temps avec Jésus, pour ressembler à Jésus. Là, tu vas passer du temps avec toi, pour être toi. Non pas pour ressembler, pour être comme un macaque qui imite ou un perroquet qui répète, pour être toi. Et au plus tu vas le faire, au plus tu vas pouvoir remplir ces cases-là. Ça va être de plus en plus clair. Tu vas, ah, mais c'est ça, ah, j'avais pas vu qu'il y avait ça, qu'il y avait ça. Quand je parle du jeûne, j'avais vu le jeûne depuis très longtemps. Mais ce jeûne-là, j'étais dans un déni. J'ai pris conscience, mais il y a ça, le jaune, l'or, le soleil, toutes ces choses-là mais qui étaient tout le temps là, qui sont tout le temps là. J'en ai pris conscience, je les ai accueillis et je les ai, mais vraiment acceptés et accueillis à bras ouverts à une étape. Avant, jamais j'avais noté ça parce que, en fait, même si je le voyais, parce que au début, au plus au début, même si tu te plonges, mais tu te plonges toujours avec tes petits jugements de la personne qu'on t'a appris à être. Mais au fur et à mesure que tu plonges et que tu fais confiance et que tu t'en inspires et que tu t'en imprègnes, ton jugement tombe et tu fais que accepter. Ah, tu découvres ça, il y a ça, j'accepte, 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 j'accueille. Je le note. Et je comprends de plus en plus ma vision, ma mission. Je comprends de plus en plus quelles sont les émotions qui m'animent, quelles sont les émotions qui me rendent encore plus puissante. Et en fait, lorsque tu arrives à remplir cela, cette pyramide donc, qui a 7 étapes, et tu arrives à renseigner de plus en plus, à fournir de plus en plus d'informations sur toi, sur qui tu es vraiment, c'est pas la personne que tu es dans cette dimension physique qui va manifester ce que tu vois dans ton esprit. Ce que tu vois dans ton esprit, c'est la dimension de personne que tu es dans ton esprit qui va le manifester. Donc, non. Comprenez le process. Lorsque tu fais ça, eh bien, en vérité, tu as la fiche technique, pour dire un mot que tout le monde comprend, de ton maître et de ta référence. Et c'est là que ta discipline va être de, tout simplement, au fur et à mesure, au fur et à mesure, demander. Mais dis-moi, montre-moi. J'ai vu que tu as telle attitude. Montre-moi comment faire. J'ai vu que ton environnement, c'est ça. Montre-moi quelle stratégie. Montre-moi. Comme tu as un mentor physique, tu viendras lui demander. Tu as ce mentor. Et les questions que tu vas poser seront précises et elles vont être dans la direction de la manifestation de ce que tu vois parce que tu auras rempli toutes les étapes de la pyramide de Diels. Je vois que quand je te vois, je vois que tu parles à des milliers de personnes dans tel cadre, et ainsi de suite. Mais quelle est la stratégie? Quelles sont les étapes que... Et là, c'est là que tu vas
c'est-à-dire ton être intérieur va commencer à montrer la feuille de route, à te montrer la feuille de route, à te révéler. Et je vous assure que c'est depuis 2020, alors c'est quelque chose que j'avais enclenché depuis 2020, c'est incroyable. Et c'est pour ça que j'ai dit, j'ai reçu un mot d'ordre quand je lui ai demandé, mais c'est quoi la direction pour cette année? En octobre de l'année dernière, en parlant de cette année 2024. En octobre, c'est mon mois d'anniversaire, donc j'ai des grandes discussions avec moi-même. Je me demande, je dis, mais Muriel, c'est quoi la prochaine étape? L'année prochaine, c'est comment? Elle m'a dit, maintenant, on est dans la dimension de transmission. Mais tu dis transmission, comment je gagne ma vie? Soit j'ai confiance, soit je n'ai pas confiance. Et j'ai reçu ce mot d'ordre, j'ai commencé à m'organiser, ça ne veut pas dire que tout, je suis encore en train de travailler. Le club que j'ai créé, c'est le résultat de ce que j'ai compris, de ce que j'ai reçu. Même c'est tout un process parce que je l'ai accueilli, j'ai reçu, j'ai commencé à dire, voilà, je suis dans cette étape de transmission. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Je l'ai accueilli, j'ai accordé du temps de la confiance. J'ai mis en place le podcast. J'ai dit, OK, je ne sais pas comment faire, mais montre-moi au fur et à mesure. C'est un process. C'est pas de la magie, c'est de la transformation. C'est de la transformation. Et boum, il y a cette histoire de school qui arrive ainsi de suite. Alors que je cherchais, ben, j'étais pas, j'étais en train de chercher dans une logique stratégique. Mais là, je cherchais, euh, comment dirais-je, une stratégie à partir d'une direction que j'ai reçue de moi. Maintenant, tu rentres dans ta dimension de transmission. Il y a des choses que tu vas devoir arrêter pour pouvoir privilégier ça. J'ai revu toute ma stratégie sur ça. Je suis en train de manifester les choses à partir de ça. Je suis là aujourd'hui à partir de ça. Et j'ai cette fiche-là qui me permet de poser des questions précises. Cet être-là est prêt à tout me révéler. Il va falloir d'abord que je puisse accepter, accueillir, en faire mon référentiel, donc mon mentor, mon guide, je dirais unique ou ultime. Même si je m'inspire de plein de choses, c'est mon unique guide, moi. Et ensuite, ça veut dire que j'accepte que c'est un process. J'ai fini par comprendre que c'était certainement un travail de toute une vie. La personne que je suis et que je suis en train de manifester, compte tenu de tous les blocages de l'ancienne personne là, c'est certainement un travail de toute une vie. C'est parce que vous ne savez pas qui j'étais que vous ne pouvez même pas comprendre tout le chemin que j'ai parcouru, juste en plongeant le regard en moi pour décider de suivre et d'être disciple de qui je suis. Je viens de très, très, très loin. Je viens de très, très, très loin. Et je vais encore plus loin, non pas parce que je suis... non, non, parce que je suis connectée à moi. Et lorsqu'en 2021, je me suis retrouvée 5 fois en train de... J'ai failli mourir 5 fois. Je dis, non, écoute, toi et moi, on sait que c'est pas possible. Je veux être qui je suis, je veux manifester ce que je sais que je dois manifester, ce que je suis venue accomplir sur cette vie-là. Tu as besoin de moi et j'ai besoin de toi. Si je meurs maintenant là, c'est... OK? Je parle de quelque chose qui vous connecte à votre toute-puissance, même pas juste à la puissance, à votre toute-puissance. Et je vais m'arrêter là. Je vais parler cette semaine de cette histoire de puissance parce que souvent on me pose la question, mais c'est quoi pouvoir, puissance? On va en parler cette semaine. J'ai prévu, je crois, jeudi d'en parler. Demain, je vais parler. Demain, c'est mercredi. Je crois que je parle de l'alignement. Là aussi, je vais répondre à des questions précises qui sont un peu liées à cette thématique-là. Pourquoi est-ce que tu parles autant de l'alignement? Quand on est entrepreneur, à quoi ça sert? On va répondre à ça. Pourquoi est-ce que tu aimes parler de puissance? On aime parler de zone de génie. Mais la vraie zone de génie, c'est lorsque tu es dans ta pleine puissance, celle de ton être véritable. Tu n'es pas entrepreneur parce que la loi a permis aux micro-entreprises de te faire devenir entrepreneur facilement. Tu es entrepreneur parce que tu as eu une vision. Tu es entrepreneur parce que tu as vu quelque chose. Tu n'es pas entrepreneur juste parce que tu t'es dit, ah, il y a tel problème et j'ai telle expertise qui fait que, voilà.
Non, non, tu es entrepreneur parce que tu as cru à une vision. Et cette vision, elle est complète. Elle n'est pas partielle. C'est pas juste un truc qui était censé t'inspirer pour que tu puisses aller sur un site internet, remplir un formulaire et créer ton entreprise. Elle est complète. Elle renferme en elle toutes les étapes de la manifestation complète de cette dite vision. Elle renferme en elle l'identité exacte, la personnalité exacte qu'il faut pour réaliser l'entièreté de cette vision. Et il s'agit de toi et de personne d'autre. Tu auras beau être formé par les meilleurs coachs, Tony Robbins, je ne sais trop qui, hein, et faire tout ce qu'ils vont. Tu auras un niveau de résultat, je ne dis pas que ça ne marche pas. Je te parle de réalisation de soi, d'accomplissement de soi. Tu sauras au fond de toi-même qu'encore une fois, en devenant entrepreneur et en voulant être libre, tu as encore une fois réalisé quelque chose qu'on attendait de toi et que tu ne t'es pas réalisé toi. Tu as encore manifesté quelque chose. La société va dire, waouh, elle a réussi en tant qu'entrepreneur. Mais est-ce que c'est encore toi? Pas vraiment. Ton être intérieur le sait. Tu sais que ce succès apparent est un échec personnel parce que ce n'est pas toi. Tu es simplement disciple de quelqu'un d'autre. Tu es simplement en train d'essayer de manifester quelqu'un d'autre. Et bien sûr, tu as des résultats que la société va valider, mais qui ne sont pas toi. Et je crois que pour moi, c'est le plus grand des échecs. C'est la chose la plus regrettable et la plus triste au monde. C'est que le monde croit que tu es, tu es dans un succès et au fond de toi-même, tu ne sais même pas qui tu es. Tu ne sais même pas où tu es. Et le pire de tout ça, c'est que c'est souvent dans son dernier souffle qu'on prend conscience que, et c'est trop tard. Moi, je suis convaincue. Je disais encore hier, en échangeant, que je vais peut-être vous dire, je suis folle. Je sais déjà comment je vais mourir. Je sais déjà comment je vais mourir. Je sais à quel moment je vais mourir. Je sais à quel moment je vais devoir tirer ma révérence et comment je vais le faire. Bref, je vais m'arrêter là. Il est 9h07. Je vais m'arrêter là et je vais rappeler, voilà, je sais pas pourquoi est-ce que j'ai fini sur cette note de mort là. C'est pas morbide, hein. Quand je dis ça, c'est pas morbide vraiment. Et donc, je vais m'arrêter là pour prendre les questions. Si vraiment il y a... N'hésitez pas. Je ne cherche pas à faire l'adhésion, donc ça peut vous déranger. Vous pouvez ne pas être d'accord. Je suis en train de partager mon point de vue et c'est pour ça que j'ai créé ce podcast pour transmettre mon système de croyance, quelque chose qui m'est propre. Et les personnes que j'accompagne, ce sont des personnes pour qui ça fait sens. C'est d'ailleurs pour ça que mon club privé, j'ai mis un questionnaire avant. Je veux que la personne prenne le temps pour voilà, réfléchir sur elle-même. Elle met certains liens, je vais aller regarder pour savoir ce que ça m'inspire, parce que je sais ce que je veux et où je vais, parce que je sais qui je suis. Et je suis disciple de moi-même. Je suis disciple de Muriel, la vraie Muriel. OK? Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. Et si vous souhaitez rejoindre mon club privé des entrepreneuses Love Cruisers, le lien est en commentaire. Je vous dis, c'est un nouveau club. J'ai ouvert les portes officiellement hier, juillet, c'est un mois de... Ouh. Et donc, c'est le résultat de quelque chose. Et c'est un club dans lequel je vais être 100% dans la transmission. Transmission, 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 sur tous les aspects, l'aspect mindset, l'aspect closing, l'aspect vente, l'aspect esprit d'entreprise, l'aspect même LinkedIn, parce que j'utilise ce levier. Bref, digital, tout, 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 pour aider les entrepreneurs, vraiment, chacune, elle-même, à marcher dans leur propre pas. Je vois qu'il n'y a pas de questions. Soit je vous ai fait peur, soit vous êtes en train de vous dire, mais essayez de reconstituer tout ça. Merci pour les cœurs qui m'encouragent. Donc, s'il n'y a pas de questions, s'il n'y a pas de, peut-être partager quelque chose, votre ressenti là-dessus, même s'il n'y a pas de questions, pour me dire si ça fait sens pour vous, si ça fait sens pour quelqu'un, si ça fait écho en quelqu'un, ou si peut-être quelqu'un parmi nous est déjà dans cette démarche-là aussi, hein, peut-être que vous pouvez avoir déjà, voilà, peut-être que c'est quelque chose que vous pratiquez déjà. En tout cas, pour moi, c'est très important en tant qu'entrepreneur. En tant qu'entrepreneur, je suis en quête de liberté et la plus grande des libertés, c'est d'être moi et personne d'autre. Merci Prudence d'avoir levé la main. Merci, merci, merci pour ton encouragement. Dis-nous ce que
tu veux apporter aujourd'hui comme contribution? Bonjour Muriel. Bonjour à toutes et puis à tous. Aloha. Vraiment, waouh, je peux dire waouh, 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 parce que je suis arrivée presque vers la fin et ce que vous avez dit, Muriel, ça m'a vraiment, 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 vraiment touchée sur l'alignement de soi. Ah, c'est Je vraiment ça. trouve que Mhm. et votre vécu. Ce qui m'a touchée, c'est quand vous dites d'être soi. Et moi, je vais vous partager en 2 minutes ce que moi-même j'ai vécu. Moi aussi, j'ai traversé pas mal d'épisodes dans ma vie. Et je ne me retrouvais pas en fait dans ma vie. Donc, il fallait vraiment que je me retrouve avec moi-même pour que je fasse aujourd'hui ce que je fais. Moi, je me suis orientée dans le coaching. C'est pas parce que on me l'a imposé ou parce que un tel le fait. C'est parce que j'ai eu une vision. Et dans cette vision, on me dit prudence. Pourquoi pas aider ces personnes-là? Hmm. Et aujourd'hui, même quand je travaille, souvent, quand je me retrouve quelque part et qu'on me propose un travail, et je suis en pleine, c'est-à-dire en pleine formation ou en plein coaching, il y a un de mes collaborateurs qui me dit, mais quand tu coaches, c'est comme si ce n'était pas toi, c'est comme si c'était une autre personne qui était en train de coacher. Donc, il y a quelque chose comme une transformation en moi qui fait de telle Mhm. sorte que quand je suis en plein travail, vraiment, je suis à fond dans ce travail-là. Mhm. Et je crois que c'est l'appel que j'ai reçu pour pouvoir le faire. Je n'ai pas suivi de longues études. J'ai abandonné les études, j'étais en terminale. Je me suis mariée très jeune. Vu les circonstances de la vie, j'ai perdu mes parents très tôt. J'ai perdu mon père. Après, c'était ma mère. J'ai vécu des situations difficiles. La guerre civile au Congo-Brazzaville. C'était trop. Et cet homme enchanteur est arrivé pour que je ne puisse pas me jeter dans la vie, dans la débauche et tout. Je préférais me marier. Et j'ai abandonné mes études. J'étais devenue mère au foyer. Mais au fur et à mesure que j'avançais pendant 18 ans, je vous dis 18 ans, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Difficulté sur difficulté, travail sur moi-même. J'ai failli à un moment perdre la tête parce que je suis tombée malade sans savoir de quoi je souffrais. Mhm. Parce que c'était trop pour moi maintenant. Je suis allée voir un neurochirurgien parce que j'avais des maux de tête atroces qui ne finissaient pas. Et quand ça me prenait, je pouvais pas je me disais, est-ce que je vais me réveiller demain? C'est à partir de là que j'ai dit, prudence, il faut prendre une décision. Et j'ai vu, il y avait quelque chose qui manquait. Je n'avais pas terminé mes études. Il fallait que je répare à l'école. Hmm. Donc, quand vous parlez de l'alignement, de la réalisation de soi, on ne fait pas quelque chose parce qu'un tel l'a fait. Il faut vraiment, quelle est votre mission? Il faut se poser des questions. Quelle est ma mission ici sur Terre? Est-ce que de faire parce que les autres le font ou de faire parce que une personne m'a enseigné de le faire ou de le faire parce que je me sens inspirée de le faire. Mhm. Et pourquoi je le fais? Quel est le but? Et quand on s'y retrouve dans ça, on se lance. Mhm. Vraiment, j'ai eu la chance de poule quand vous avez commencé à parler de ça. Mhm. Et je sais que je suis toujours en plein processus. Absolument. Je n'ai pas encore atteint. Mais au fur et à mesure, j'apprends et je continue ce process.
Merci Bravo, beaucoup, Muriel. Merci, 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 bravo, merci. bravo, bravo. Je vous Merci. remercie. Bravo, merci pour le partage. Et vraiment, pendant que je fais monter Franck, j'ai noté certaines choses et vraiment, je vais partager là-dessus pour dire, quand tu dis qu'il a fallu que tu te retrouves toi-même, mais je pense que c'est ce dont nous avons tous besoin à un moment donné. On vit des choses, on a une histoire, mais on, 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 on commence une nouvelle histoire lorsqu'on, lorsque on se retrouve soi-même. Et aujourd'hui, ce dont je parle, c'est se retrouver soi-même. Se retrouver soi-même. Et comme tu l'as dit, c'est un processus. C'est un travail sur soi, c'est un travail avec soi, c'est un travail pour soi. Donc, merci beaucoup, Prudence, et bravo aussi en même temps. Et c'est comme ça que tu vas inspirer d'autres personnes. Non pas que les autres ont besoin d'être Prudence, mais s'inspirer du courage que Prudence a, de la façon dont Prudence vraiment a pu transformer une réalité compliquée et limitante en un tremplin pour la manifestation de qui elle est vraiment. Ça, c'est vraiment quelque chose d'inspirant. Donc, bravo. Merci beaucoup, Prudence. Franck? Merci à vous. Merci. Et allô, bonjour à toutes. Allô à Franck. Bonjour, merci Bonjour, bonjour d'être à là. toutes. Oui. Malheureusement, je suis le seul homme aujourd'hui. Si je suis toujours là, c'est parce que j'ai constaté que vos séances je ne sais pas si je vais dire de mentorat, sont toujours inspirantes et j'apprends toujours tellement. Je suis également coach. J'offre des coachings en traduction et j'aimerais déjà saluer votre présentation d'aujourd'hui et le point de vue de Prudence. Ce que je comprends, c'est que pour être un bon coach, en tout cas ce que je retiens, pour arriver à la meilleure version de soi-même, il faut d'abord se connaître soi-même. Et pour pouvoir inspirer les autres personnes, il faut d'abord connaître qui vous êtes. Et il faut connaître pourquoi vous le faites, comme Prudence l'a si bien mentionné. Avant de commencer mes coachings en traduction, le but, ce n'était pas toujours de gagner de l'argent, mais c'était d'aider et d'inspirer les autres personnes parce que j'ai trouvé que dans notre cadre académique, il y avait un peu ce manque-là du côté technique ou bien du côté professionnel chez les étudiants. Il y avait certains aspects qui étaient encore manquants. Je me suis dit, oui, si je suis coach aujourd'hui, je pourrais inspirer les autres personnes, je pourrais aider les autres personnes Mhm, à pouvoir atteindre un certain niveau. Donc, je veux juste rejoindre votre point de vue en disant que pour inspirer les autres personnes, vous devez d'abord connaître qui vous êtes, vous devez mhm, savoir pourquoi est-ce que vous le faites. Merci, mhm, Muriel. mhm. Merci beaucoup, Franck, pour ce partage. Tu vois, tu es le seul homme et c'est normal parce que moi, je sais que, justement, je sais pour qui je suis. Je suis pour les femmes. Et c'est d'ailleurs quelque chose de très intéressant parce que moi, j'ai grandi plus en mode garçon manqué. J'étais plus proche de mon frère que de ma sœur. Je traînais avec les garçons puisque j'étais très rebelle. Et quand j'ai commencé mon entreprise, eh ben, je voulais travailler qu'avec des hommes. D'ailleurs, je vais être très honnête, j'étais frustrée d'être une femme parce que j'ai vite compris les limitations de la femme dans la société. Je n'avais pas le droit de siffler quand j'étais petite. Je n'avais pas le droit de grimper aux arbres, de jouer aux billes. Et donc, du coup, j'avais cette frustration-là et je rêvais d'être un homme. Et lorsque j'ai compris que j'étais équipée, outillée et mandatée pour les femmes, bon, à l'époque, j'allais énormément à l'église, mais ça m'a mis en dépression parce que je méprisais les femmes. Leur petite jalouserie, machin, tout ça, mais pour moi, la femme, c'était un être minable. J'étais femme, mais ça a été un process pour que je puisse accepter cela. Parce que pour moi, c'était de la fragilité. Quand j'étais plus jeune, quand j'étais petite, j'étais quoi, au CM1, CM2, je parlais à Dieu, je lui disais, mais comment ça se fait que mon frère, il fait pipi quand on est dehors, il fait pipi debout. Quand tu es debout, tu es dans ta dignité. Quand tu es debout, tu es même en train de regarder s'il y a un danger aux alentours. La femme, elle va faire pipi. L'homme, il va pas chercher à se cacher derrière un arbre. La femme, elle va se cacher derrière un arbre, un buisson. Elle va s'accroupir. Donc, c'est humiliant. Et qui plus est, elle est vulnérable. Il y avait des femmes à la campagne, quand elles allaient comme ça dans les champs faire leurs besoins, elles étaient violées parce qu'elles étaient dans une position vulnérable. Et j'en voulais à Dieu d'être une femme parce que c'était pour m'associer à de la faiblesse. C'était méprisable. Lorsque j'ai compris que j'étais mandatée pour les femmes, j'ai commencé par déprimer.
Et comme à l'époque, j'étais à fond dans la religion, j'ai fait 3 jeûnes d'Esther pour demander la confirmation au Seigneur. C'était ma façon, en fait, de... Voilà. Et j'ai compris que... Et aujourd'hui, je suis tellement fière parce que j'ai compris quelle était la puissance de la femme, quelle était l'essence de la femme. Je suis fière d'être une femme. Je ne pourrais pas être autre chose que cela. Et c'est un process. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'hommes, parce que je ne m'adresse pas aux hommes. Certains hommes sont touchés parce que, bien évidemment, nous sommes tellement identiques sur bien des points et proches. Mais je sais, aujourd'hui, j'assume et je sais pourquoi est-ce que je parle aux femmes et pas aux hommes. Mais ça, je ne vais pas te le révéler à toi, Franck. OK? Donc ça, c'est déjà ça. Ensuite, Vanessa, tu as mis un cœur. Pour que tu prennes la parole parce que hier, tu étais venu pour ça. Je veux savoir si tu as reçu quelque chose. Et je vais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure quand je disais que je sais comment je vais mourir et tout. Pourquoi? Parce que lorsque tu es connecté à ton être, c'est pas quelque chose de morbide. Lorsque tu es connecté à qui tu es vraiment et que tu sais clairement qui tu es, quelle est ta mission, ce pourquoi tu es sur Terre, tu sais que tant que tu es dans ta mission et que tu es en train de l'accomplir, tu vas vivre. C'est lorsque soit tu n'es plus dans ta mission ou lorsque tu es arrivé au terme de ta mission que tu peux sortir, quitter le jeu, en fait, de cette dimension de vie. En tout cas, c'est ma croyance. Et lorsque je parle de ça, je le parle de manière très positive et très joyeuse parce que pour moi, c'est un moteur. Je sais que voilà, je suis dans cette dimension de vie pour accomplir quelque chose et quand j'aurai terminé, je vais aller vers une autre dimension de vie. En tout cas, c'est ma croyance. Ah, j'ai pas réussi à faire monter. Ah, je crois qu'elle est partie. OK, bon, elle va peut-être revenir. Et tout ça pour vous dire quoi? En substance, voilà, Sarah, non, j'arrive pas à faire monter Sarah. OK. En substance, ce que j'essaie de vous dire, j'essaye à nouveau, c'est que ce que j'ai compris, c'est que une femme a accouché d'une Muriel. Une femme a accouché d'un être. Aujourd'hui, à un moment donné, j'ai compris que moi, j'avais aussi cette mission de m'accoucher moi. Je suis sur Terre pour m'accoucher moi. La personne que ma mère a accouchée, c'est une version ou une dimension de moi. Et mon objectif, c'est pas simplement de rester dans cette dimension-là. Je suis sur Terre pour accepter le travail de l'accouchement pour donner naissance à mon véritable être. Ma mission, c'est de m'accoucher de moi-même. Et c'est pour ça que je dis que voilà, c'est ma référence, c'est moi. OK? Ça, en tout cas, c'est ce que je crois. C'est mon système de croyance et ça n'engage que moi. N'attrapez pas ma veste. Hein? OK? Voilà. Merci, Sarah, pour avoir levé la main. Elle est passée où, Vanessa? Alors, Vanessa aussi, Je merci. suis Oui, tu es là. là. Tu es là. Allô, Mimi. Allô, hein? Écoute, Muriel, bizarrement, j'ai pas grand-chose à dire. Hein. Parce que sans doute que tu sais que. Déjà, merci. Oui, merci, c'est important. Mais j'ai pas grand-chose à dire. Peut-être j'ai été agréablement surprise. Hein. Parce qu'il me semble bien quand même t'avoir, peut-être pas toujours suivi, mais il me semble avoir suivi ton cheminement ces dernières années. Et je ne suis pas certaine que tu aurais dit la même chose il y a même 2 ou 3 ans. Ou même un Et an. donc, ou même 1 an. Et donc, j'ai aimé ce que tu as dit aujourd'hui. J'ai vraiment aimé ce que tu as dit aujourd'hui. J'étais tout sourire pendant toute ta présentation parce que je ne m'attendais pas du tout à ce que tu dises ça, pour être honnête. Et donc, du coup, je n'ai reçu qu'une confirmation. Ce que j'ai reçu, c'est ce que tu fais, ce que tu es suffit. Et aussi, ce que tu fais suffit. Mhm, Tu es sur ton chemin. Voilà. Donc, mhm. ce n'est pas rien, c'est tout, en fait. Mais je crois que peut-être que j'étais en train de commencer à me mettre une pression qui est inutile. Absolument. Et vraiment, la manière que tu as eu de nous délivrer, que tu nous as délivré aujourd'hui, euh, m'a comme confortée. Voilà. J'ai reçu une confirmation. Mhm. Voilà, donc j'ai reçu une confirmation et puis j'ai reçu aussi, sur le plan plus spirituel, j'ai reçu, je ne sais pas si c'est une réponse, mais j'ai été comme confortée dans une conviction. Voilà.
Parce que tu Mhm. sais, on croit souvent qu'il y a une dichotomie entre la spiritualité et la religion, et moi je dis que non. Alors bon, ça peut être un grand débat, mais je vais dire pourquoi je dis non. Je ne veux pas réduire l'un à l'autre. Je ne veux pas dire que l'un est la même chose que l'autre. Moi, ce que je crois, parce que il n'y a pas longtemps, j'ai répondu à... Il y a quelqu'un qui a fait un sondage sur LinkedIn pour dire, êtes-vous religieux ou spirituel? Je suis arrivée après la guerre, le sondage de la personne était fini. Mais ça m'a inspiré, j'ai répondu quand même. Et j'ai dit, je suis les deux. Mais je Mhm. suis plus spirituelle que religieuse. Mais j'ai quand Mhm. même tenu à dire que je suis les deux. Je veux que quelqu'un entende ça aujourd'hui. Quelqu'un qui est dans une religion parce qu'il l'a choisi ou pas, et qui et qui sent l'appel de la spiritualité, je lui dis, fais ton chemin. Tu iras là où tu iras. Mais ta religion que tu as choisie, puisque tu es en transition, peut être le réceptacle de ta spiritualité. Parce que peut-être, je dis bien peut-être que si tu l'as choisi, c'est parce qu'à un moment donné, c'est ce qui était digeste pour toi. Bon, alors ça, c'était juste une Mhm. considération. Mhm. La Mhm. deuxième considération, c'est la dimension prophétique, quelle que soit la religion dans laquelle on est. Et c'est vrai que je sais que je suis moi-même passée par des moments où je me demandais dans quelle mesure l'image prophétique, qu'est-ce qu'il fallait comprendre de l'exemplarité du prophète. Et aujourd'hui, Alors, Vanessa, ça, tu passes dans un oui. autre sujet là. Non, pas vraiment, pas vraiment. Je vais chuter d'ailleurs. Pas Hein. vraiment. Aujourd'hui, en fait, tu as apporté la réponse. Non, parce que c'est pas un autre sujet que la mission. C'est le même selon la compréhension qu'on a des choses. Parce que toi, tu parlais de Jésus, n'est-ce pas? Enfin, bon, en tout cas, pour moi, c'est un prophète. Donc, c'est pour ça que je parle de prophète. Tu parlais de Jésus et tu disais, je ne dois pas être disciple de Jésus dans le sens où je dois vouloir faire comme lui ou même me perdre en lui, mais je dois devenir disciple de moi-même. Et en fait, la réponse enfin, la confirmation, la clarification qu'il y a eu dans ce que tu as dit pour moi, c'est que moi, ce que je comprends, c'est que les personnes que vous voulez prendre comme exemple, et prenez qui vous voulez comme exemple, elles ne sont des exemples que pour vous montrer elles sont devenues complètes dans une dimension Absolument. physique. Et c'est Mhm. ce à quoi nous sommes appelés. Mhm. Voilà, c'est ça C'est la pour nous poursuite de mon inspirer. histoire. J'aime bien C'est ta pour nous conclusion. inspirer. C'est pas Absolument. pour qu'on soit comme eux. C'est pour qu'on On puisse est voir ce que d'accord. c'est que d'être complet dans ce que l'on est. Absolument, absolument, absolument. C'est pour ça que, mais vraiment, j'aime beaucoup la chute en fait. Hein. Bon, ton cheminement a été, bon, j'étais un peu perdue. Mais la chute, j'aime beaucoup parce que c'est ça mon essence l'essence de mon propos, c'est de te dire en fait, Jésus, Gandhi, toutes ces personnes dont tu veux être disciple, que tu veux suivre, ce qu'elles ont, c'est elles ont été elles-mêmes, elles ont accompli ce pourquoi elles étaient sur cette terre. Et en vérité, c'est pour ça que j'ai accouché de toi. C'est pas accouché de quelqu'un d'autre, c'est accouché de toi. Merci, merci Vanessa pour ton retour. Heureusement que je t'ai obligée. Viens, parce Oui, que oui, c'était heureusement, j'allais précieux. pas monter en plus, hein. J'allais pas Tu ne monter, pouvais pas bien ne sûr, pas monter, ma chérie. mais je sentais pas que j'avais quelque chose à dire, mais la dame m'a appelé. Alors je Ah, suis venue, mais apparemment j'avais quelque chose à dire. tu vois? Donc, super. Mais excellent sujet, le débat religion et spirituel. Excellent sujet. Euh, merci beaucoup, Vanessa. Sarah, est-ce que tu veux bien mettre ton micro? Et ensuite, c'est Étienne et on va s'arrêter là. Oh, j'ai encore perdu Sarah. Je crois qu'il y a un petit souci. Alors, on va la faire monter à nouveau. Ça, c'est des petits bugs de LinkedIn des fois. Hmm. Est-ce que tu veux essayer encore? Ouais. Elle a compris le truc et elle essaye à nouveau. Voilà, super. Yes, on est ensemble. Oui. Bonjour. Bonjour Mireille, bonjour à toutes. Alors, hein, Je suis un petit peu dans un endroit avec du bruit, mais vous excuserez le bruit. on t'entend Euh, bien. c'est super. Bah écoute, moi j'ai bu, j'ai écouté ce que tu as dit, mais ça m'a donné des frissons. C'était génial. J'ai l'impression que quelque chose en moi qui parlait. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de prendre la parole. D'habitude, je ne monte pas. Je sais, Donc merci. c'est génial. Je suis vraiment
Contente, mais déjà, je te suis depuis longtemps et j'aime beaucoup tes paroles, j'adore ce que tu dis, c'est vraiment, ça correspond à ce que je ressens à l'intérieur de moi. Moi, je suis passée par des périodes, des épisodes dans ma vie qui étaient très difficiles. Et je me disais, qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi je ne suis pas heureuse? Mais pourquoi ci, pourquoi ça? Je me posais beaucoup de questions tout le temps, tout le temps. Et je me dis, mais c'est ça la vie, en fait. C'est pas aussi joyeux que ça. La vie, c'est pas sympa quand je voyais les rires des gens, la joie des autres. Et je me disais, mais pourquoi je ne suis pas comme ça? Jusqu'au Covid, et j'ai compris, en fait, après que j'étais pas alignée. Et c'est là que ça a commencé ma quête, mon cheminement. J'ai eu un éveil, on va dire, si on peut l'appeler comme ça, un éveil spirituel, changement de travail, reconversion professionnelle. À partir de là, j'ai compris que là, c'est le chemin pour faire connaissance avec moi. Comme tu disais, donc j'ai commencé le cheminement vers moi. Et c'est un long chemin et qui finit pas. Mais en tout cas, je suis au début. Et à partir de là, j'ai compris à peu près qui j'étais. Et j'ai commencé à coacher, à donner ce don qu'on reçoit et à le partager en tout cas avec les autres et à essayer de faire révéler des personnes comme je le fais pour moi. Et c'est la meilleure chose qui m'est arrivée de toute ma vie. J'ai ressenti, même si c'était difficile, il y avait des choses catastrophiques dans ma vie à ce moment-là, mais il y avait une paix à l'intérieur de moi que je n'ai jamais ressentie. Et c'était paradoxal, je me disais, c'est bizarre, ça chamboule de partout, c'est difficile, il y a des problèmes, il y a plein de choses, mais au fond, tout au fond, une petite voix à l'intérieur qui disait, enfin, je me retrouve. Enfin, c'est ça en fait. Et encore, il y a encore du chemin, même s'il y a encore du chemin. Mais en tout cas, ce petit bonheur intérieur c'est comme si vous voyez le genre comme un diamant qu'on pensait, et puis qu'on voit un petit peu, on voit à quoi ça va ressembler plus tard, quand tu disais dans 20 ans. Donc dans 20 ans, ça va être magnifique, encore plus. Mais voilà, c'est magnifique. Donc c'est extraordinaire. C'est pour ça que tu m'as fait vibrer ce matin, tu m'as transportée. Je te remercie. Je remercie toutes les intervenantes et les intervenants là qui ont parlé, qui ont vraiment aussi touché une petite partie de moi. Donc, je voulais témoigner ça aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'accompagner les femmes, les entrepreneuses pour aussi être la meilleure version d'elles-mêmes. Magnifique. Voilà. Merci. Merci parce que moi aussi, ça m'encourage dans ce retour parce que je sais que je parle à quelqu'un. Je sais que je mets en lumière quelque chose, des choses. Et souvent, on est dans notre quotidien, de notre développement entrepreneurial et personnel. Et ces choses-là, on les a. Mais tu as dit des choses qui sont tellement fortes et je veux vraiment te dire merci parce que souvent, comme je le disais, on peut faire des choses, mais on n'est pas heureux. C'est un signe que on n'est pas connecté à soi. On n'est pas heureux. On n'a pas la paix lorsqu'on est connecté à soi. On est connecté à un être tellement magnifique. C'est ça. Comme tu le dis, que voilà, il y a cette paix au fond de toi. Donc, tu as commencé le cheminement pour faire connaissance avec toi et tu es retourné à la maison, tu es revenu à la maison. Et là, quand tu es dans une espèce, dans un espace de sécurité, de paix qui n'a rien à voir avec ce qu'il y a à l'extérieur et ce que tu vis, et c'est merveilleux. Ouais. C'est vraiment ça. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, Mireille, et c'est à ce moment-là qu'on commence, moi qui avais beaucoup de problèmes de santé, des problèmes d'articulation, plein de problèmes, et on n'arrivait jamais à trouver pourquoi, mais c'est quoi exactement, diagnostiquer. Et là, les problèmes commencent à partir tout doucement, sans aucun médicament, sans rien, parce que en fait, on s'est connecté à nous-mêmes. Et pareil, se connecter à des personnes comme toi aussi, Mireille, parce que c'est des êtres de lumière aussi qui nous apportent énormément. Et quand on écoute aussi des personnes qui sont dans le même cheminement que nous, ça nous fait beaucoup de bien et ça nous appelle. Ça nous inspire. Non, mais c'est ça, comme tu l'as dit. Enfin, tu as dit enfin. Je me suis retrouvée. Enfin, tu as retrouvé le chemin parce qu'en vérité, il y a un chemin pour chacun. Enfin, j'ai trouvé mon chemin. Enfin, je me retrouve. Mais c'est tellement sécurisant, c'est tellement puissant. C'est ce dont on a besoin. C'est ce dont on a besoin. Merci beaucoup, Sarah. Merci. Alors, je vais juste... OK, super, tu as fermé ton micro. Je vais juste laisser la parole à Étienne pour finir. Aujourd'hui,
Étienne. Sujet vraiment passionnant, Muriel, ce matin, ce que tu as abordé, parce que tu as touché quelque chose très profond de moi, parce que souvent, quand on est avec cette influence dans son éducation spirituelle, je parle de la religion, hein, chrétienne, il y a beaucoup de contradictions qui viennent avec l'argent. L'argent c'est mal, l'argent c'est pas bien. Et quand nous on s'oriente dans ce parcours d'entrepreneur, eh ben il arrive un moment, eh ben il faut faire des fois des silences dans sa tête, avec sa conscience, avec soi-même, et aussi dans ce cheminement que l'on prend, parce que le fait de prendre le chemin de l'entrepreneuriat, c'est aussi un sacerdoce, on va dire, hein. C'est un cheminement aussi, hein, et qui va soulever plein de contradictions avec nos croyances par rapport à notre business, nos croyances par rapport à l'argent, nos croyances religieuses, qui peuvent être parfois en contradiction avec nos croyances personnelles. Et tout ce travail-là, ben, ça peut vous démolir au niveau du corps, parce que dans son corps. Et comme tu dis tout à l'heure que ton cheminement dans ta mission d'entrepreneur d'accompagnement des femmes, il y a tout ce travail exceptionnel qu'il faut faire, qu'il faut déjà agréger, qu'il faut intégrer pour faire la part des choses. La religion d'un côté, le business d'un côté, ça n'a rien à voir avec sa manière d'être spirituel, parce que il y a beaucoup de différences entre être spirituel, religion, et spiritualité dans le business. Et souvent, quand on mélange ces choses-là, eh bien, ça peut poser des problèmes. Et ça m'a touché profondément ton raisonnement, parce que en fait, j'étais à ce questionnement-là, et bon, j'ai réussi à le faire. Bon, j'ai dépassé la cinquantaine, mais c'est vrai que quand on a été élevé dans une certaine croyance, et que nous, on veut développer son business, on va parler d'argent, on va parler de la relation avec l'argent, ben, tout de suite, on va passer pour quelqu'un de matérialiste, pour quelqu'un qui a mis Dieu de côté, et puis, des fois, avec la conscience, ça peut nous démolir. Donc, c'est vrai que ce que tu as dit ce matin, ça m'a vraiment touché personnellement, parce que j'ai réussi à intégrer ça. Et puis, par rapport au quand dira-t-on, vont passer mes cours religionnaires de moi. Voilà. Et c'est vrai que quand j'ai décidé de venir d'où tu viens, ben, c'est vrai qu'il y en a qui m'ont fait des réflexions. Oui, c'est quoi parce que bon, tout de suite, on voit le mal, on voit plein de choses. Et moi, pour pouvoir intégrer ça, parce qu'il y avait beaucoup le mot de guérisseuse, guérir les gens, faire du bien aux gens. Je disais, mais ça va pas avec mes pensées, mes croyances et plein de choses. Et puis là, ce que tu as déclenché ce matin, ça c'est venu confirmer que bien que j'étais dans la bonne voie, dans le bon sens, et que je faisais rien de mal à vouloir faire ce genre de choses, parce que ça peut impacter son business aussi. Et Absolument. je voulais te remercier Absolument. véracité, comment on va dire ça, tu es quelqu'un de très franc, cette franchise que tu as eue aujourd'hui, parce que beaucoup sont dans l'hypocrisie par rapport à, oui, d'avoir honte de dire, ben j'aime gagner de l'argent, parce que c'est mal de dire ça, ça écorche la bouche quand on est chrétien, de dire, bon, ben qu'on aime gagner de l'argent. Oh, ça écorche la bouche. Il faut de l'argent pour vivre, il faut de l'argent pour... Il faut pas de l'argent pour vivre. Parce que souvent, il faut pas de l'argent pour vivre. T'as pas besoin d'argent pour vivre. On en a besoin. Est-ce qu'on peut vivre sans argent? Parce oui, que, oui, tu vas vivre sans argent. Voilà, discuté avec quelqu'un qui était qui disait, oui, l'argent c'est sale, c'est mal. Alors j'ai dit, ben tu travailles pour de l'argent sale, moi je travaille pas pour de l'argent sale. J'ai dit, l'argent il est sale par rapport à quoi? Absolument. Et ça l'a mis dans une réflexion. C'est un vrai. Ah non, on est d'accord, c'est un vrai sujet. Tu en as bien besoin pour voilà. Tu en as bien besoin pour rouler ta voiture, pour acheter de l'essence, pour aller d'assemblée en assemblée. Tu en as bien besoin pour
pour dispenser l'enseignement que tu fais. Donc, pourquoi tu dis du mal de l'argent alors que tu en as besoin et alors que tu roules sur de l'argent? Donc, c'est, comment je vais dire ça? Beaucoup de contradictions, ça met beaucoup de contradictions dans la tête des gens qui n'ont rien compris parce que ça a été créé, c'est, comment on dit, c'est une énergie financière, c'est un moyen pour permettre d'avoir des choses. S'il y a pas d'argent, eh bien, on peut pas aider les gens, on peut pas ouvrir OK. avoir l'aide d'humanité, on peut pas. L'argent, c'est quelque chose qui permet de faire beaucoup de choses. Bon, si on est une mauvaise personne à la base, eh bien, quand on aura plus d'argent, eh bien, on va pas faire. Ça ne Absolument. conditionne pas. Absolument. Donc, pour revenir à ce que tu disais ce matin, eh bien, on a besoin d'argent. Comme on dit, le mot de dire qu'on aime l'argent, ben, pour aider les gens, pour se développer, pour développer son business et puis être en accord avec soi-même. Donc, pas cette contradiction que si on aime l'argent, ça veut dire qu'on n'aime pas Dieu, c'est voilà, qu'on met tout Dieu là-dedans. Voilà. Donc, il faut arrêter avec ça, quoi. Yes, merci Étienne. J'aime Et pour beaucoup. aller dans le sens de ce que tu disais ce matin, et soyons francs. Soyons On honnêtes. est hypocrite En quand fait, on dit qu'on n'aime pas l'argent. On est en très fait, hypocrite de dire oui, on n'aime pas l'argent. Mais en fait, mhm. on l'aime. Parce qu'on peut pas dire quelque chose, je te rejette, et puis après lui dire je t'aime. C'est pas possible. Voilà. Merci Étienne. En tout cas, je sens la passion et ce sujet est très important. C'est comme ce qu'a partagé Vanessa. Le sujet que j'ai abordé aujourd'hui touche à la religion, touche à justement toutes ces contradictions par rapport à l'argent, mais même par rapport à l'entrepreneuriat, hein. Donc, moi, j'étais dans des églises qui me disaient, tu peux pas être entrepreneur si tu aimes Jésus. Donc, il y a plein de croyances là-dessus. Et ça peut être des sujets aussi intéressants à partager ici, hein, parce que février ton business, c'est aussi euh, confronter certaines de nos croyances pour pouvoir soit les transformer, soit les conforter. Et donc, c'est vraiment un sujet très intéressant. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que moi, dans cet espace, je veux apporter ma vérité. OK? C'est ma vérité que je partage, c'est ce que je crois, ce qui m'anime, et c'est pas autre chose. Et c'est pour ça que quand Vanessa disait, mais je suis pas sûre qu'il y a 2 ans, tu aurais dit pareil, que tu aurais dit ça. Je n'aurais pas dit ça il y a 2 ans parce que le mot d'ordre de transmission, je ne l'ai pas reçu. Il y a des choses qui bouillaient en moi, des choses que j'ai dû dire dans un cercle plus restreint. Et là, je peux les dire aujourd'hui comme ça parce que j'ai reçu ce mot d'ordre-là. Et ce mot d'ordre-là fait que aujourd'hui, moi, ma seule mission, c'est de parler ma vérité. C'est d'incarner ma vérité. C'est d'être ma vérité. Parce que ma mission, c'est d'être moi. Je suis disciple de moi. C'est une décision, c'est un choix, c'est une intention, c'est une stratégie et c'est tout ce que je suis. Et je sais que c'est pas, pour l'avoir vécu, que c'est pas forcément simple et compréhensible de tous. Et comme tu l'as si bien dit, ainsi que Vanessa, ça confronte plein de choses. Moi, par rapport à la religion, là aussi, j'ai ma vérité. Par rapport à l'argent, par rapport à la vente, j'ai ma vérité. OK? Et on va en parler si vous le voulez bien. Il n'y a pas de souci. On va en parler. Ça peut être un lieu d'échange parce qu'effectivement, ce sont des choses qui sous-tendent souvent nos décisions. Lorsque je rencontre des personnes qui ont des difficultés dans la vente, c'est parce qu'elles ont des difficultés dans leur rapport à l'argent, et tout ça, c'est lié soit à des messages de leur famille, de leur société, ou de l'Église, ou de leur religion, ou de leurs croyances, et ainsi de suite. Donc, on est dans les fondamentaux, on est dans la racine même de notre système de pensée et qui va conditionner le développement de notre entreprise. Le développement de notre entreprise, ça va être l'extension de qui on est. Notre entreprise va être à notre image. De la même façon que lorsque je me dis, ouais, mais que j'ai que des clients bizarres, c'est parce que ma perception du client fait que j'amène une réalité. Et les échecs qu'on a, les frustrations qu'on a, les limitations qu'on a, c'est juste parce qu'on est en train de vivre une réalité à l'image des espèces euh, de pensées bizarres qu'on héberge sans en avoir conscience. Donc, on va en parler, si vous le souhaitez, avec grand plaisir, parce que ce sont des sujets qui sont importants. C'est vraiment prendre les choses à la racine. Mais lorsque je veux être moi, parce qu'on aime parler de l'authenticité et parler ma vérité, incarner ma vérité, ça veut dire que je suis dans quelque chose où je suis connectée à moi et à personne d'autre. Et bizarrement, et c'est pour ça que je dis souvent que on veut se révéler au monde. On est sur LinkedIn, on dit entrepreneur, on veut se révéler au monde. Mais pour ce faire, il faut d'abord se révéler à soi, en fait. Et c'est ça qui est bizarre parce que on veut justement se connecter aux autres, on veut faire des choses, mais toutes ces choses-là, on a du mal à les manifester lorsqu'on n'est pas connecté à soi. Le point de départ, c'est d'abord soi. Tout vient d'abord de moi. Tout ce que tu as envie de vivre et d'expérimenter sera conditionné à ton niveau de connexion à toi-même.
Même si c'est pour te connecter aux autres. Le QG, le point de départ, c'est d'abord toi. La façon dont tu es connecté, c'est pour ça qu'on te dit que tu ne peux pas aimer quelqu'un plus que tu t'aimes toi. C'est pour ça qu'il y a tous ces coachings en estime, confiance de soi, mais c'est des coachings qui sont censés te permettre de te connaître toi. Moi, ce que je te dis, c'est au-delà de te connaître, c'est de te suivre, c'est de t'inspirer de toi, c'est de faire de toi ton mentor, ton modèle, c'est d'être disciple de toi, c'est une autre étape, mais c'est le même principe. Tu as besoin de te connaître, tu as besoin de grandir en toi. L'être que tu es, c'est un espace de croissance, c'est un espace de puissance, c'est un espace de développement, de manifestation et de transformation. Voilà qui tu es en vérité. Et c'est pour ça que je te dis que la mission ensuite, c'est d'accoucher de toi. Tu es censé t'amener toi-même à l'existence. Dans une... Non. Bref, je vais fermer la parenthèse ici. Mais comme je vous disais, on va échanger, il y aura des sujets. Demain, je vais parler de tout ce qui relève de l'alignement, parce que j'ai beaucoup de questions là-dessus. Et jeudi, ça va être comprendre un petit peu le distinguo entre pouvoir et puissance, parce que j'ai beaucoup cette question. Tu as beaucoup parlé de puissance et de puissance et de puissance, et pas de pouvoir. C'est vrai que les deux sont liés, mais je vais vous expliquer le distinguo. Et c'est d'ailleurs aussi un distinguo qui concerne énormément les femmes. Parce que les hommes sont souvent réputés pour être des êtres de pouvoir. Et quand je parle aux femmes, je parle de puissance. Je vais expliquer tout ça jeudi. OK? Donc voilà. Euh, Petite information. À partir de la semaine prochaine, il n'y aura pas de séquence le lundi. OK? Donc pendant tout le mois de juillet, nous serons ensemble du mardi au jeudi. Donc ça va être un peu le nouveau fonctionnement. Ensuite, au mois d'août, je vais prendre un mois de off avec vous. Donc, ce sera les vacances. Et je vais reprendre en septembre, mais toujours sur le calendrier du mardi au jeudi. Donc, à partir de la semaine prochaine, il n'y aura plus l'émission le lundi. Première chose. Jusqu'à la fin de cette semaine, tous les épisodes sont systématiquement mis sur les replays, en fait, sont mis, enfin, pas tous. Il y a certains, je n'ai pas eu le temps de le faire, mais en tout cas, de manière générale, j'essaie de mettre les replays sur ma chaîne YouTube. Donc, le lien est en commentaire. Et à partir de la semaine prochaine, je ne le ferai plus. Le 7 février, ton business, ce sera ici. Et tous les replays seront dans mon club privé. Donc, si tu n'as pas pu être là, même si le sujet t'intéresse, eh ben, si tu n'es pas là, tu n'es pas là. Il n'y aura pas de replay à partir de la semaine prochaine. Les replays seront uniquement pour mon club privé, dont le lien est en commentaire. OK, donc voilà un petit peu les évolutions. Mais je prépare encore autre chose. Donc, on aura l'occasion d'en parler. Et bien évidemment, si tu veux rejoindre le club privé des entrepreneurs Love Closers, le lien est en commentaire pour qu'on puisse évoluer ensemble, grandir ensemble, réussir ensemble, nous déployer ensemble. Je prône la sororité entrepreneuriale. Ça aussi, un jour, je vais en parler. OK? Donc, voilà, je vous love close. Et il est 9h48. Je ne sais pas quel genre de record on veut battre là, ici, maintenant. Franchement, merci. Il fallait que la parole sorte aujourd'hui. Il fallait que ça Vraiment, sorte. Donc, c'est vraiment, normal. On a merci. explosé. Il fallait que ça sorte. On a Voilà. explosé Parce le que chrono. c'est trop. J'insiste dessus. On cache ça trop. Ce que tu viens de dire, derrière tout ça, on se cache derrière beaucoup de choses. Mhm, mhm. En tout cas, merci, merci d'être resté jusqu'au bout. Merci pour les partages. Merci. Ça a été vraiment palpitant. Et on se retrouve demain. On va parler d'alignement. Peut-être que Sarah, tu vas vouloir intervenir à nouveau pour partager ta vision là-dessus. Et je suis quelqu'un qui croit en l'alignement, qui prône l'alignement. C'est un des socles de mon accompagnement, de ce que je transmets aux femmes. Il y a Sarah qui veut revenir. Et donc, demain, on va en parler. Cette affaire d'alignement-là, comme on m'a demandé cette affaire d'alignement, c'est quoi encore? Oui, mais oui, bien sûr, avec plaisir. C'était juste un petit frein au départ, mais après, une fois que c'est lancé, c'est lancé. Super, super. Super. Merci encore. Et puis, on se dit à demain. Je vous love close. Prenez soin de vous. Merveilleux mois de juillet. Le meilleur est, j'aime beaucoup dire le meilleur est devant, mais vraiment, le meilleur, il est dedans. Il est en moi. OK? Merci encore et à demain. Merci. Belle journée. À Bonne demain. journée. Bonne journée.